Coucou tout le monde, allez Mila Medium, donc c'est le dernier tirage donc pour les signes astrologiques de la pleine lune du 27 avril 2021, d'ailleurs on y est, hein, ça y est, il était temps. Hein. Donc du coup, on finit avec les vierges, donc du coup je vais faire rapidement parce que je pense que vous attendez vos signes, bon vous n'êtes pas en retard, hein, j'ai des confrères qui le font, donc vous le direz après, tant pis. Mais voilà, nous allons travailler sur les vierges et on va faire un peu comme les autres. Donc on va déjà dire que parler de la pleine lune qui est donc pour le 27 avril 2021. Bien évidemment, elle est arrivée entre la nuit du 26 au 27 vers 5h30. Donc pour les amateurs de photos, mettez-vous encore à la photo ce soir, c'est le cas de dire, puisqu'on l'appelle la super lune, en fait, c'est tout simplement pour dire qu'elle est plus proche de la Terre. Il y en a deux cette année, hein. Une le 26 mai et une là aujourd'hui, en ce moment même où on se parle. Et cette pleine lune, d'ailleurs n'oubliez pas de faire vos rituels ce soir, hein, écrivez à la lune si vous avez besoin, attention à l'orthographe, hein, ne mettez pas d'ego, ne mettez pas je veux, c'est nous voulons. Soyez très positif, d'accord, ne soyez pas contradictoire dans vos demandes, parce que bon, l'univers, comme vous savez, ne sait pas faire la part des choses entre le bon et le mauvais, c'est-à-dire un oui ou un non, ce qui veut donc dire qu'il vous donne ce qu'il pense vous donner être bon, mais c'est vous qui faites la demande, hein, systématiquement. Et parfois les gens le fait de tourner mal la phrase, donc soit ça ne se révèle jamais, soit ça ne pourra, ou ça se révèle bien évidemment, mais pas comme il le souhaite. Bien évidemment, c'est parce que c'est la tournure des phrases qui des fois joue dessus. Donc on ne fait pas ça parce qu'on a envie de le faire, on le fait vraiment avec le cœur, l'amour, et on y croit surtout. N'hésitez pas pour ceux qui mettent de l'eau, parce que moi je vais le faire ce soir, donc il faut avoir des petites bouteilles d'eau bleue, enfin des bouteilles d'eau bleue en verre, c'est encore mieux. Et vous les mettez donc à la lune 3, 4 heures, 5 heures si vous voulez, mais vous les mettez à la lune, elles se rechargent et vous pouvez vous en servir pour vos plantes, pour vous soigner personnellement, etc. Et c'est très bénéfique, ça marche très bien. Moi je vous le dis puisque je le fais, même pour mes plantes d'ailleurs. Donc du coup, on va abréger tout ça. Je tiens quand même ici à remercier tous mes nouveaux abonnés, tous les anciens abonnés. Je veux vous remercier infiniment pour tous ces partages qui ont eu lieu, qui n'étaient pas prévus, mais je vous l'avais demandé donc en début de mois par rapport à des circonstances atténuantes, c'est-à-dire ce que nous vivions, le confinement, le déconfinement, le reconfinement, enfin bref, le bordel, si je puis me permettre. Et du coup, plutôt que de rentrer dans le détail et partir en négatif, donc on va repartir pour nous les vierges, on va partir dans ce qu'on a besoin, les énergies de la pleine lune du 27, bien évidemment qui vont interférer sur votre personnalité actuelle, hein, sur ce que vous êtes déjà vous au niveau numérologie et le reste. Qu'il faudra tenir compte quand même parce que pour faire simple d'ailleurs, pour faire très simple, il faut savoir que la pleine lune du 27, on a le scorpion qui est en influence totale, le signe du scorpion. Et il faut savoir que le signe du scorpion, et ça va être important pour les circonstances qui vont se suivre pour vous dans cette semaine, les synchronicités et surtout comment remédier à certaines choses importantes, si c'est le cas, ou amener encore dans la pérennité quelque chose qui est déjà en route, à laquelle vous aviez fait appel justement précédemment. La pleine lune du scorpion, en fait, qui est en scorpion, pardon, il faut savoir que les scorpions, ce sont des gens qui sont loyaux, en général, d'accord ? Ce sont des gens qui choisissent des amis avec soin. Ce sont des gens qui, comme je l'ai dit aux autres, ne choisissent peut-être pas dans la quantité, mais au moins dans la qualité. Et en général, quand ils sont vers vous, ils le sont pour longtemps. Mais le jour où vous les trahissez, le jour où vous les manipulez, ces gens-là ne pardonnent pas ce genre de choses. Ok. Donc ça va faire partie des influences que vous allez avoir là en ce moment au niveau de la pleine lune. Mais ça peut être bénéfique aussi, ce genre de circonstances, parce que j'ai envie de dire que quand on est un peu dans l'influence du scorpion, sachant que les scorpions, on va avoir double dose, il faut savoir que si actuellement vous avez... D'ailleurs, non, les influences du scorpion vont vous donner l'opportunité aujourd'hui de régler certaines choses. Si vous aviez été rancœur avec quelqu'un dans le passé, avec une autre personne, des choses à mettre à plat actuellement, ou tirer un trait sur le passé, ça va être le bon moment pour mettre les choses à plat. D'accord ? Allez, on va rentrer directement dans les signes. Donc, quelle sera l'influence pour vous directe ? C'est la pleine lune en bélier pour vous, que j'ai tiré pour vous les vierges, bien évidemment, en dehors de la pleine lune du 27. Une qui aura un impact sur vous personnellement. Donc, la pleine lune en bélier, elle a eu lieu à la même période, c'est-à-dire l'année dernière,
L'année dernière, alors attendez voir, j'ai un doute, je pense qu'elle a vu la faire l'année dernière. J'avais noté sur la super lune, je vais voir si j'ai l'info pour vous, mais il me semble qu'elle a eu l'année dernière, vers le mois d'octobre, cette pleine lune de Bélier. Je ne sais pas si je vous induis en erreur ou pas, mais je ne crois pas. Et il me semble que, d'après les informations que j'avais pu obtenir, la vôtre là, elle spécifie actuellement que la puissance de la lune qui vous est donnée demande à se rappeler en fait de ce que vous aviez vécu, excusez-moi pour le bazar que je viens de faire, quelque chose que vous aviez vécu précédemment dans la lune qui a précédé celle qu'on vous offre aujourd'hui, la pleine lune en Bélier, qui serait à utiliser dans l'impact du Vierge, là réellement, puisque c'est une carte que moi j'ai tirée en complément pour savoir quelles seraient les énergies sur lesquelles on pourrait encore travailler, susceptibles de nous aider pour faire sauter les blocages, d'accord? Et si toutefois des personnes avaient des projets antérieurs à cette histoire de pleine lune, on est en demande normalement, parce que vous pouvez aussi ne pas recevoir du tout les influences du Scorpion, ça peut ne pas vous toucher directement. Donc de là le tirage d'une carte personnalisée. Et il faudrait se rappeler ce que vous avez vécu, donc là on parlera de datation bien évidemment, se rappeler de ce que vous aviez vécu à la précédente pleine lune en Bélier et qui a eu lieu l'année dernière, d'accord? Et je pense en période d'octobre, tout simplement, dans le mois d'octobre. Si je prenais le domaine professionnel par rapport à cette carte que je vous ai tirée, cette carte, elle dit que pour vous, les vierges, là, actuellement, elle vous invite à accepter les compliments, au niveau professionnel, hein, bien évidemment. Bon, pourquoi pas sentimental et relationnel, parce que relationnel fait quand même partie aussi d'eux. Mais il faudra quand même accepter les compliments que l'on va vous faire en entreprise, d'accord? Peu importe le travail que vous avez. Parce que vous avez entrepris, enfin pour certains, parce que c'est pas tout le monde, hein, ça vous parle, ça vous parle pas, mais il y en a quand même certains qui ont entrepris un grand travail sur eux-mêmes, qui ont mis en place des grands changements à l'intérieur, d'accord, eux-mêmes, un travail sur eux. Et donc ces situations actuelles, on est en train de vous dire qu'elles vont porter leurs fruits. Alors faites attention aux influences de la pleine lune du 27 en Scorpion, d'accord? Mais il y a quand même une partie de vous qui refuse cette réussite pour certaines personnes. D'autres l'ont compris, ils vont avancer, d'accord? Mais il y en a certains à qui cette partie de même intérieure, je ne peux pas vous dire n'est pas guérie, mais un petit peu quand même, refuse cette réussite. Alors que j'ai l'impression qu'elle est palpable. Et ils le savent, d'une certaine façon. C'est comme si vous aviez une partie de vous-même, vous les vierges, qui vous dit « Allez, j'ai acquis ça, mais je peux encore mieux faire. » Alors du coup, je dirais que par rapport à cette situation, en tout cas une de ces situations, la Lune, cette énergie de la Lune, elle vous invite à créer des énergies d'accomplissement en fait, ou à être plutôt dans des énergies d'accomplissement, plutôt. De vous féliciter de tout ce que vous avez fait, en fait, de tout ce que vous avez mis en place, parce que si vous avez fait tout ça, et qu'aujourd'hui vous en tirez des bénéfices, et que vous le sentez et que vous le vivez, c'est remerciez-vous, faites-vous des compliments, c'est très important là en cette pleine lune. Parce qu'à la base, vous êtes quand même des gens courageux. Donc du coup, mes mots à moi seraient de continuer dans cette envolée, quoi, professionnellement, dans un premier temps. Alors, si vous avez du remue-ménage par rapport au Scorpion qui risque de vous mettre en doute ou qui vous fait parler par rapport à des choses qu'il faut clarifier, faites-le. D'accord? On ne vous demande pas de vous discuter avec quelqu'un, mais de clarifier les choses quand même. Pour faire encore évoluer l'entreprise dans la pérennité aussi, bien évidemment. Et toujours dans le positif. Dans le sentimental, elle vous demanderait plutôt d'être dans une énergie de partage et de rencontre. Donc sortir un petit peu de votre cocon, quoi. Cocon familial, de votre zone de confort. Et si vous le faites, pour ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un, pour ceux qui veulent... je dirais plutôt là, pour des gens qui veulent rencontrer quelqu'un et construire quelque chose sentimentalement, et même relationnel au niveau amical, peu importe, c'est clair qu'il faut sortir de la zone de confort, parce qu'effectivement, en sortant en extérieur, tout peut aller très vite. Et simplement pour vous et votre vie personnelle.
D'accord. Après, si vous rencontrez de nouvelles amitiés, ou une amitié qui risque de se transformer en amour, mais dans un premier temps, une amitié, il se pourrait qu'elle puisse perdurer et tenir dans le temps, hein, aussi. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire que cette énergie, elle vous guide aussi vers un accomplissement de vos projets sentimentaux cette fois. Et où chacun pourrait se porter vers le sommet, c'est-à-dire un équivalent de soi. Et mes mots à moi seraient, pour conclure, de vous dire soutien et réconfort. D'accord? Un équilibre, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous méritez aussi, je pense. Et vous qui pouvez me le dire. Au niveau spirituel, il faudra être dans des énergies d'art. Alors A-R-T, S, parce qu'il faut des énergies d'art, artistes. La peinture, la lecture, la musique. Il faudrait vraiment que ce soit des énergies qui soient en mouvement dans les arts, dans le monde artistique, pour vous permettre de vous connecter. D'accord? Même écouter de la musique, allez voir le groupe HK sur mon site Facebook, la chanson c'est Danser encore, là aujourd'hui ça fait un tabac, non pas un tabou, si pour le monde politique sûrement, puisqu'effectivement, comme quoi les lapsus, hein, on y revient à chaque fois, parce qu'effectivement ils ont ouvert leur bouche, ils parlent, mais effectivement c'est un groupe qui s'est créé en Ardèche, qui a donné du... Voilà, allez écouter HK, vous allez voir c'est quelque chose de très bénéfique, et la musique elle est très bonne. Elle est forte, elle est entraînante, elle est encourageante, elle donne envie de s'envoler sur un autre univers. Elle est tellement bonne en parole et tellement vraie qu'elle est extraordinaire. Donc si vous voulez la voir, elle est sur mon site. Mila Medium. Je crois que ça ne s'appelle pas Mila Océan, c'est Mila Medium. Tout comme bon, vous reconnaîtrez la sphère bleue. Et donc du coup, en étant dans la musique, en étant dans des énergies artistiques, vous allez ouvrir des portes à vos énergies cosmiques cette fois. Et vous connecter à vos capacités et vos compétences. C'est pas anodin. Donc se sentir en paix, en sécurité et développer en même temps encore en plus sa spiritualité. Bon, il y a des gens qui le sont déjà, hein, mais il y a des gens qui ne le sont pas. Donc là je parle plus pour des gens qui sont en recherche, d'accord? Et qui se doivent de mettre un peu de synchronicité dans leur vie. Au niveau des datations, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous de ce que vous avez vécu au mois d'octobre, les initiatives que vous aviez prises quand il y avait eu une pleine lune en Bélier. Bon, c'est sûr que beaucoup ne vont pas se rappeler, mais si je dis le mois d'octobre, il y a quand même beaucoup de gens qui vont se rappeler ce qui s'est passé en période du mois d'octobre. Là, c'était vers le 20, donc pratiquement vers le milieu du mois d'octobre, milieu-fin mois d'octobre. Si vous avez entrepris des démarches au niveau d'un projet d'entreprise, sentimental, une relation amicale qui se transforme en amour, etc., moi j'ai envie de vous dire que c'est en bonne voie et qu'il faut effectivement la continuer à la faire fusionner, comme là je viens de vous l'expliquer, au niveau professionnel et sentimental, idem dans le domaine spirituel pour se soigner soi-même et rester équilibré avec ses propres chakras, sa propre énergie en fait, hein, puis la faire évoluer pour que vous puissiez encore amener d'autres créativités dans votre vie, donc grandir et ouvrir d'autres portes. Cette énergie donc enfin là normalement vous devriez au niveau des datations être emporté, ouais, elle devrait vous amener vers l'enthousiasme en fait cette carte. Vous allez peut-être avoir des projections, enfin ressentir des projections. Mais si vous les voyez, si vous voyez les situations, parce que je vous demande de vous rappeler de ce qui s'est passé précédemment, que ce soit bon ou mauvais, mais si c'est des projections qui sont entre les deux ou pas bonnes du tout, ok, vous les avez entendues au moment où je vous en parle, mais ne les contrôlez pas, d'accord? Ne les projetez pas et ne les contrôlez pas, d'accord? Ne les laissez pas fusionner encore une fois dans votre tête, laissez-les partir. Parce qu'elle permettrait de se nettoyer. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est être dans le présent. Si vous voulez construire quelque chose, si vous voulez que la synchronicité se remette en place, et là, attention, cette pleine lune en Bélier, la prochaine, elle est prévue pour le 20 octobre 2021, d'accord? Donc il y a des projets, des évolutions amicales, des évolutions d'amitié qui peuvent se transformer en amour, des relations amoureuses, etc., qui vont perdurer comme ça. Et il faut les faire évoluer dans le positif. Ça mettra un peu de temps, mais il faut le faire quand même. D'accord? Le temps au temps. Allez, au niveau des chakras. Au niveau des chakras, on vous dit qu'il faut prendre une décision, pour certains. Mais en tout cas, la décision. C'est le chakra de la gorge, donc c'est la communication, vous voyez.
On fait un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, il faudra quand même communiquer. Et tout à l'heure, pardon, quand je vous ai dit dans le domaine sentimental, partage et rencontre, là on parle bien de communication aussi, hein, au sens propre du mot d'ailleurs. Alors, ce petit lézard, ce petit caméléon qui peut se transformer pour prendre sa décision, parce que automatiquement quand on prend les bonnes décisions, eh ben, on est bien, d'accord? Mais pour ceux qui craignent de prendre des décisions, il va falloir appliquer des changements, moi je pense. On n'a pas encore tiré les cartes pour regarder un petit peu si on veut aller plus loin, mais rien que là déjà dans les énergies de cette carte au niveau des chakras, les énergies lumineuses de cette carte, elles vous disent j'active l'énergie du chakra Visuddha. Ouais, c'est ça, Visuddha. C'est très compliqué à dire, hein, je vous le promets, dans le domaine des mantras. Bien évidemment, pardon, la couleur c'est le bleu clair, donc pour ceux qui travaillent la méditation, n'hésitez pas à travailler le bleu clair, c'est effectivement jouable. Pour ceux qui travaillent avec la musique énormément, donc c'est la note sol. Je ne vais pas y arriver ce soir. Et le mantra, c'est le Ham, H-A-M, d'accord? Vous pourriez vous poser des questions pour ceux qui sont en déconnexion avec leur chakra de la gorge. Je vais d'ailleurs commencer par le mauvais pour que vous puissiez vous reconnaître, et je vous dirai après comment ça peut fusionner si vous reprenez, si vous soignez ce chakra, si vous le rééquilibrez, d'accord? Et pourquoi pas une ou deux questions qui pourraient vous aider à répondre à vos interrogations. Quelles qu'elles soient, pro, sentimentale, amicale, quoi que ce soit. Ou tout simplement matériel par rapport à un achat de maison, vendre d'une voiture, n'importe quoi, d'accord? Ou les enfants. Pour les gens qui sont en déconnexion avec leur chakra du cœur, de la gorge, ces gens-là, parfois, ils ont la sensation qu'il leur est presque impossible de prendre une décision, ou une initiative, tout simplement. D'accord? Ce sont des gens qui, parfois, se sentent paralysés à l'idée simplement de prendre une décision. Tellement ils ont peur de faire les mauvais choix. Ou, pour certains, simplement le fait de dépasser leur zone de confort, justement. Et tout à l'heure, il me semble que je vous en ai parlé. Okay? Et pourtant, j'ai envie de vous dire que si vous apportez ce changement, ce serait quand même une porte de sortie pour mettre en avant toutes vos capacités. Ce qui pourrait vous permettre de reprendre confiance en vous. De remettre de la vitalité aussi. Et puis vous ouvrir vers d'autres personnes. Comme on l'a dit tout à l'heure, vos énergies dans le domaine sentimental pour cette pleine lune, en bélier qui vous impactera directement puisque c'est le choix que je fais pour vous, même si nous avons les influences de la lune en scorpion, qui pourraient venir interférer quelque peu, ou vous aider aussi à clarifier certaines choses. Dans le domaine sentimental, on vous demande quand même de partager et de faire des rencontres. D'accord? Le mot partager, il est large, hein, si on le prend au sens propre du mot. Et pour ceux qui se sentent équilibrés, ceux qui sont en harmonie avec leur chakra de la gorge, moi je dirais que ces gens-là, sont capables de prendre n'importe quelle décision. Parce qu'ils se font tout simplement confiance. Et puis confiance aussi en l'univers, entre parenthèses. D'accord? Ces gens-là, en fait, ils sont conscients que les choses vont se mettre en place, qu'elles se feront de manière juste et équitable, d'accord? Elles seront adaptées à leurs possibilités, à leurs capacités, à leurs demandes, bien évidemment, mais aussi en temps réel. Ce qui prouve l'écoute et l'échange. Et pour ça, pour maintenir un chakra comme celui-ci au niveau de la gorge, c'est aussi en changeant vos habitudes que vous pouvez apporter un équilibre. Donc encore une fois, de nouveaux amis, de nouvelles communications. Ouais, c'est ce que je dirais. Allez, on va regarder un petit peu. Ce qu'on a comme petit message, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme petit message pour nos vierges en cette pleine lune du... Il y a déjà un verdict qui va avoir lieu. Pour cette pleine lune du 27... Mince, mon jeu de cartes ne tient pas aujourd'hui. Cette pleine lune du 27 avril, je voudrais savoir si vous avez un petit message à donner à nos vierges. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs pour vous, alors ça va vous battre au niveau des cartes, mais là, c'est ce qui me semblait.
que ça voulait sortir. Tant pis, il va y avoir, je vais les mettre parce qu'elles essaient de sortir depuis tout à l'heure. On vous dit que vous êtes protégé, ou on vous dit de vous protéger par rapport à une maison. Mais en tout cas, dans un premier temps, on va partir sur le fait que vous soyez protégé. De toute façon, vous vous protégez. Il y en a qui se protègent au niveau des vierges. Peut-être trop. Peut-être trop. Parce que justement, ça vous enferme à la maison et c'est pas bon non plus. Il y en a qui protègent leur activité professionnelle qui peut se passer, qui peut se dérouler aussi au sein de leur habitation. Hop là. Il y en a qui se projettent pour aller travailler probablement à l'étranger et qui apporteront des changements à ce type de situation. Alors attention, là, la carte centrale qui sort, et vous avez de la chance, c'est la carte projection. Je le dis souvent, la projection, c'est pas qu'il ne faut pas vous projeter, c'est pas vrai, il faut toujours réfléchir, mais attention, si c'est pour réfléchir et faire traîner ça jusqu'au mois d'octobre 2021, bah, quand la chance passe là, elle ne revient pas tout de suite, hein, d'accord? Si, en tout cas, elle revient, d'accord? Mais si elle revenait, elle ne reviendrait pas, cette opportunité qui se présenterait là maintenant, cette semaine dans les énergies de la pleine lune, ces possibilités que vous avez au niveau apparemment professionnel ou entreprendre l'achat de maison et se protéger, mais le faire, même si c'est à l'étranger, parce qu'on dit que vous avez quand même de la chance parce que vous êtes protégé, j'ai envie de dire. Les changements, ce serait de toute façon au niveau de l'habitation, peut-être que la société voulait la déplacer à l'étranger, ok, il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. C'est possible, vous pouvez même déménager à l'étranger pour aller l'ouvrir. C'est une chance d'ailleurs, on vous le dit. Mais vous ne faites que projeter, et quand on projette, on n'avance pas. Donc là, on vous dit bien, et c'était pas anodin, il va falloir peut-être prendre une décision là. Ok. Mais attention, la chance, elle est maintenant, elle n'est pas demain. Et pour ceux qui prendront la décision, il y a une porte qui s'ouvre. D'accord? Maintenant, pour celui qui s'intéresse, moi je l'autorise à m'appeler et on fera la suite du tirage. Il n'y a pas de souci. Allez. Cette protection, c'est quelqu'un que vous connaissiez, qui avait les honneurs à l'époque. En tout cas, vous les avez toujours. Mais cette protection vous apporte quand même les honneurs. D'ailleurs, je vous l'ai dit, hein, au départ, je vous ai dit que dans le domaine professionnel, cette pleine lune en bélier, elle vous invite à accepter de vous faire des compliments. Il y aura une union qui se passera à la maison, vous avez les honneurs dessus, c'est très bien. Une union qui est protégée aussi. Au niveau du travail, ça va bouger. De toute façon, les gens vont faire bouger des choses. Peut-être que ces gens-là, ils vont se marier au bord de la mer ou habiter au bord de la mer. En tout cas, je pense qu'ils projettent de se déménager. Soit d'aller habiter au bord de la mer, soit de prendre le bateau pour partir à l'étranger, mais de toute façon, changer de lieu. Mais bon, quoi qu'il se passe dans le mariage ou l'achat de la maison, ou l'union dans cette maison, ou l'ouverture d'une entreprise dans cette maison, ou la concrétisation d'acheter plus loin une maison, d'aller à l'étranger, pour le moment, il n'y a rien de négatif. On me dit que là, au moment où je vous le dis, la chance est avec vous, quoi. Il y en a qui vont renaître de leur cendre, possiblement le fait d'aller à l'étranger. Ou d'apporter des idées nouvelles dans votre projet de société, donc, mais des idées qui viendraient de quelqu'un d'étranger, à votre société, à vos projets, à votre vie, en général. Changement femme. C'est une femme qui va vous aider à changer, à vous projeter différemment. Ou alors c'est les conseiller à une femme de faire des changements. Aussi, d'ailleurs. Alors, honneur union, ça va bouger. Il faut vous faire bouger les choses, d'ailleurs. On vous dit surtout au niveau professionnel. Si vous voulez vous unir professionnellement, et pourquoi pas à votre domicile. Parce qu'on voit bien que bon, vous vous projetez, mais on dirait que vous avez du mal à bouger et prendre une décision, parce que la maison où vous êtes actuellement, vous êtes bien aussi. Mais c'est pas le même état d'esprit. Là, vous quitteriez un appartement, c'est le cas de dire, où il n'y a pas de liberté pour aller dans une maison où il y en a une. Et pourquoi pas, en fonction de tout ce qui s'est passé avec le Covid, etc., ne plus vouloir rester en France et partir vivre à l'étranger. Là aussi, on vous dit que c'est une chance. Donc, la chance, on vous dit, c'est d'apporter des changements pour atteindre le bonheur. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Si vous continuez dans cet état d'esprit, par rapport aux autres decks,
et à vous créer des angoisses et des peurs et vous faire des films, comme là on le voit à la projection, parce que la projection n'avance pas, ça peut tourner à ça aussi en live. Donc ça c'est pour les gens qui ne communiquent pas, c'est pour les gens qui sont déséquilibrés au niveau du chakra et à laquelle il va falloir prendre des décisions aussi de prendre soin de soi-même et de prendre le bon chemin. Alors encore une fois, ça mérite d'être dépecé, mais comme je sais que vous attendez votre vidéo, donc on ne le fera pas comme ça. Donc par contre, je vous le dis, je pense faire des extensions, des tirages, parce que ça mérite d'être plus approfondi. Et je pense qu'on finira un jour par me le demander. Donc soit vous venez faire une consultation et on fait un tirage général pour vous et on regarde bien évidemment des puces chaque cas, parce que là on en a différents. Mais quoi que vous fassiez, pour le moment il y a du positif. Attention, il y a des gens qui se projettent, ça n'avancera pas. Maintenant je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous projeter dans le futur, parce que bon, on a des projets qui vont évoluer vers le 20 octobre, donc vous rentrerez dans des synchronicités. Mais je mets bien un mais-bol, mais, parce que je vois bien qu'il y en a certains au niveau de l'habitation, ils seraient capables de rester où ils sont, sous prétexte que c'est une facilité, alors qu'à l'étranger, ils peuvent trouver la même chose, et peut-être en mieux. C'est vrai que quand on quitte une maison qu'on connaît pour aller dans une autre maison qu'on ne connaît pas, c'est l'inconnu aussi. Mais si vous ne tentez pas votre chance, voilà quoi. Et c'est pas non plus en restant à cet endroit-là que ça va évoluer, puisqu'on vous dit que là, actuellement, il faut amener du changement. D'accord ? Et que pour vous resynchroniser, il faudrait écouter de la musique. Je vous ai proposé d'aller sur mon Facebook et écouter la musique. Voilà, il y a plein de petites choses à faire, donc c'est un méli-mélo de choses, mais c'est un méli-mélo de choses que si vous tenez compte, vous avez des possibilités de mettre en place pas mal de choses aussi. D'accord ? Sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour, je vous envoie votre vidéo immédiatement, et vous êtes les petits derniers, et mea culpa, c'était pas prévu comme ça, j'ai tiré au sort. Donc du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, on se retrouve bien bientôt là, pour les énergies du mois de mai. Bisous, bisous, à bientôt.